Buongiorno Bianconeri, on vient de vivre ensemble cette fin de match palpitante. C'est vraiment, hein, il doit se passer entre ce moment-là et le but de Dusan Vlahovic, 40 secondes à tout péter. On se met tout de suite en post-match. Le match vient de terminer. Juventus 3, Frosinone 2 et la Juventus peut repartir. Enfin, les 3 points qui nous ont tant manqué dans les 4 derniers matchs. C'était un match de résurrection, d'ailleurs pour les deux équipes. La Juventus qui devait remontrer de quoi elle est capable. Je vous dis tout de suite, elle l'a pas fait, elle l'a pas fait. Ces 3 points sont juste un miracle sportif, comme on l'a eu d'autres fois cette saison. On va en parler un peu plus dans l'analyse, mais ça devait être un match de résurrection aussi pour le Frosinone, qui, mine de rien, il s'est bien opposé à la Juventus. Ils nous ont vraiment empêché de jouer. Aujourd'hui qu'on avait essayé de jouer un peu plus, on va en parler. Mais finalement, on porte les 3 points à la maison avec une performance extraordinaire en première mi-temps de McKennie et Vlahovic, qui nous donne, disons, la possibilité de ne pas trop sombrer. On va en parler encore une fois de comment le match s'est développé. Et puis à la fin, 95e, Daniele Rugani, après une deuxième mi-temps qui était quand même meilleure que la première, mais qui a été beaucoup moins palpitante d'un point de vue des buts. Et on le trouve uniquement à la fin. Comme dit, écrivez-moi 3 phrases, vous qui êtes en chat, je vais les lire à la fin de mon analyse, même si ça ne sera pas visible à l'écran pour ceux qui regardent le replay. Et je vous invite toujours, like sur ce live déjà, commentez sur ce live, like et commentaire sur la vidéo en post-production, on va dire, et abonnez-vous à la chaîne si c'est toujours pas fait. Alors, on commence très bien. On commence très bien. On les fait aller en tilt, en fait, avec une passage de défense à 3 en phase de construction et en 4 non, à 3 en phase de défense et à 4 en phase de construction. Long lancé pour McKennie, qui fait vraiment une prouesse. Et je suis vraiment ahuri d'à quel point Weston McKennie s'est amélioré dans sa technique, tout simplement. Le stop est parfait, très classe, et il a l'intelligence d'anticiper son centre là où le défenseur ne l'attend pas. Tunnel au défenseur. Vlahovic, cette fois, ne stoppe pas le ballon. Il y va de première intention avec son pied faible, le droit. Tir croisé. 2-0 pour 1-0 pour la Juventus à 4 minutes du commencement du match. Donc, non, voilà, 2 minutes. On commence très fort. Après, la Juventus se replie en défense. Hein. On voit le 5-3-2 classique et n'arrive vraiment pas à sortir le ballon. C'est toujours les longs lancers sur Vlahovic et on se perd un peu. On se perd tellement que la défense se fait enfiler 2 fois. Donc, le Frosinone se porte à l'avantage avec 2 buts différents pour leur construction, mais similaires en fait dans la finalité, parce qu'en fait, ils marquent toutes les deux avec notre défense qui est vraiment trop molle. Défense qui continuera à être trop molle pendant presque tout le match. Ça allait un peu mieux à partir de la 60e. On perd Rabiot pour un coup reçu par Bremer, et c'est Alcaraz qui rentre, je crois, vers la 30e. Et après, encore une fois, McKennie a une très bonne intuition pour la passe en profondeur pour Dusan Vlahovic, qui lui aussi a la très bonne intuition de rester là où il est et de ne pas aller dans la profondeur. Okoye va un peu trop en profondeur, lui laissant une fenêtre ouverte sur le deuxième poteau. Et Vlahovic tire brossé, ne se trompe pas. Vlahovic qui a aussi été vraiment très important dans cette première mi-temps et aussi dans la deuxième. On verra la deuxième mi-temps, elle n'a pas été aussi palpitante en termes de but, mais la Juventus, c'est vrai qu'elle a eu une possession de balle un peu plus orientée vers l'avant. Néanmoins, le leitmotiv du match, ça va être une Juventus qui passe toujours trop vers l'arrière, beaucoup de passes en arrière, beaucoup de possession statique et horizontale pour nous. Et il faut aussi souligner que le Frosinone a joué vraiment bien défensivement, nous empêchant vraiment les lignes de passe. Là où nous, on a manqué, c'est à accélérer notre tour de balle, justement, pour qu'il se trouve un peu plus à découvert et ne pas assez bouger entre les lignes.
pour trouver des passes faciles. On le reçoit au dernier souffle, comme on dit, avec un but de Rugani qui se reconfirme en meilleure forme quand même que Danilo. Ça, il faut être aussi assez factuel. Aujourd'hui, le capitaine, c'était Rabiot. Je trouve que c'est mérité. Après, dommage qu'il ait dû interrompre son match. D'ailleurs, il quitte le terrain, il va directement dans les vestiaires. Donc apparemment très énervé. Et ça, potentiellement, ça sera aussi une sanction de la Juventus parce que ce genre de comportement n'est pas, comment dire, permis. En tout cas, aujourd'hui, moi, le résumé du match, c'est que on se reprend. Il y a encore énormément de travail sur ce jeu qui revient en arrière, sur ce jeu qui n'est pas très fluide et très rapide, mais on l'attrape par les becs et les ongles à la dernière moment. Et ça va être hyper important parce que ça va redonner du positif. Le retrouver les 3 points, ça va les faire souffler. Là, aujourd'hui, le Milan joue contre l'Atalanta ce soir. Si on arrive à gagner encore quelques points sur le Milan, ça va être un souffle pour tous, joueurs, entraîneurs. L'entraîneur qui balance sa veste à la fin comme il avait déjà fait par le passé. Mais aujourd'hui, prenons les 3 points. S'il vous plaît, oui, on a dit qu'il y a eu du négatif, beaucoup de négatifs dans ce match, mais aujourd'hui, prenons les 3 points. On en a tellement besoin. On a besoin de la positivité que cette victoire va apporter au groupe. L'Inter jouera contre Lecce, donc même si les énergies ont été employées en Champions League, pourraient les faire défaillir, mais j'y crois pas trop. Restons aujourd'hui sur la positivité de ces 3 points. Moi, je vais passer à vous lire. Et entre-temps, je vous invite, ceux qui regardent la VOD, à liker, à commenter. Alors, Alexom, 3 points de la résurrection, surtout du cache-misère. Et oui, comme dit, on a eu beaucoup aussi de négatives. Galérer autant contre une petite équipe à domicile. Contre Napoli, je sens qu'on va pleurer. Alors, le Napoli, la chance qu'on a, c'est que le Napoli, c'est pire que nous au niveau de l'ambiance, je trouve personnellement. Donc, je pense que cette victoire peut nous porter dans la bonne direction. En tout cas, pour Napoli, moi, la seule inquiétude que j'ai contre Napoli, c'est plutôt leur chemin en Ligue des Champions qui pourrait nous empêcher de acquérir une place pour la Coupe du Monde pour club, hein, si je dois être tout à fait honnête. Mais je suis dans tous mes états. En plus, c'est Camille qui nous dit ça. En plus, j'ai senti juste avant le temps additionnel, juste avant que Gatti sorte, que je me suis dit où on va de nouveau marquer à la dernière seconde. Ben, là, c'est encore une fois Dusan Vlahovic. Hein. 2 buts et une assistance pour lui. Attention, Dusan Vlahovic. Pierre-Louis, notre ami milaniste, qui nous dit bravo à tous. Ben, c'est vraiment sympa de t'avoir ici. T'inquiète, Amel, tout va bien. Ok, ça vous parlez entre vous. Les dimanches midi, c'est toujours compliqué, les matchs de la Juve, nous dit Jonathan. Et oui, à croire qu'on a encore les lasagnes sur l'estomac. Toujours Jonathan qui a réveillé son gosse en hurlant à la fin. Rugani a presque sauvé la tête d'Allegri, nous dit Zig. Je suis d'accord. Je vous disais pendant le live match que d'ailleurs, moi, si aujourd'hui on n'avait pas acquis les 3 points, j'aurais été clairement pour virer Allegri tout de suite. Vous savez très bien que moi, je suis plutôt pour plus raisonner, on va dire. Que demander la tête de l'entraîneur tout de suite, mais ça aurait juste pas été possible. Là, je suis mitigé en fait, parce que le match nul non plus, ça me dit pas qu'on a fait un bon match, le match nul. Et là, je suis pas Allegri out, je suis pas Allegri in, je suis à Allegri attention, quoi. Parce que là, on a gagné les 3 points, mais on aurait dû faire beaucoup mieux déjà. Il s'est rendormi, l'enfant de Jonathan, très bien. Karugani a marqué, j'ai dû dire un truc genre... C'est trop ça. Mais tu as vu ma réaction en live, j'étais sidéré. J'avais pas les mots. J'espère que c'est pas grave pour McKennie et Rabiot. J'espère aussi. Hein. McKennie aussi sort avec une luxation à l'épaule peut-être. Donc espérons de ne pas les perdre les deux parce que avec le Napoli qui approche, ça peut être compliqué. Mais si je suis assez content de comment Alcaraz a interprété le rôle hein, pour remplacer Rabiot. Honnêtement, il est rentré très bien. Je pense que il est rentré très bien parce qu'il fait ce jeu de justement se démarquer, chose que les autres ne font pas, de sortir de la zone de marquage de son homme pour aller proposer une ligne de passe en plus. Si tout le monde faisait ça, les gars, on jouerait vraiment très bien.
Locatelli, très compliqué pour lui aussi hein, aujourd'hui. Il a pas fait un beau match. Red Alias qui nous dit mais ce jeu, tout simplement brouillon. Oui, c'est vraiment c'est décousu, c'est anecdotique. Et Dijkstramo qui nous dit finale à finale. Salut à toi, ravi de t'avoir un match. Loris, YouTube, ça a été compliqué ce match, alors que normalement, contre cette équipe, on doit gagner 3-4-0. Alors, c'est vrai que le Frosinone a démontré de quoi il valait dans la première partie de championnat. Là, ils sont en crise totale. Comme je vous disais, c'était une match de la résurrection pour eux aussi. Alors, Zig qui nous dit, Michelangelo, cette victoire est le meilleur médicament pour ta santé. Ben oui, j'espère. Mais là, la santé, c'était pas. J'avais juste une hyper grosse migraine et mon épaule qui faisait des siennes, un torticolis. Là, ça va un peu mieux. Je suis un peu plus détendu, donc cool. C'est pour ça que je me suis mis en deuxième mi-temps en live. J'ai raté la première mi-temps. Dommage, celle-là avec plus de buts. Mais Kenny est blessé, oui, à l'épaule. Je réponds à Amel. Reda qui nous dit on est Allegri out à ta place, t'inquiète. Ben oui, je sais qu'il y a forcément beaucoup de voix qui sont comme ça en ce moment. Désolé mon ami, j'étais au travail, mais non Jonathan, c'est normal. Enfin, vous n'êtes pas là pour moi, vous êtes là pour vous. Espérons qu'on va aller dans le positif. Oui, voilà, je vous laisse avec ça. Dernier commentaire de notre ami Amel. Il faut rester dans le positif là, il faut prendre les 3 points et espérer que ça fasse effet boule de neige pour la suite. Voilà. On a disputé un match qui a été compliqué par nous-mêmes. Encore une fois, trop lâche en défense et l'attaque trop lent et trop peu fantasieux. Le Frosinone, comme on dit, a disputé quand même un très beau match, il faut le dire. On l'a ramené à la maison, bec et ongle. C'est bec et ongle que la vidéo s'intitulera. Et j'espère que le fait d'avoir vécu cette victoire ensemble vous a fait plaisir. On a souffert ensemble, juste la deuxième mi-temps. Mais on est là et on s'en sort. Like, commentaire sur la vidéo, mes amis. N'hésitez pas. Et finale la fine. Forza Juve. Ciao à tous.